C'était un petit homme, pirouette, cacahuète, il était Ce sont les enfants qui sont à l'honneur dans cette chronique avec Olivia ce vendredi, avec une jeune maison d'édition française, s'il vous plaît, et un roman britannique, on verra ça après, qui défend les droits d'enfants. Mais d'abord, la jeune maison d'édition en question. C'est une jeune femme qui est graphiste, illustratrice, éditrice, maintenant, qui s'appelle Agathe Hennig. Elle a travaillé plus de 15 ans dans l'édition jeunesse. Elle a fait des tas d'albums, d'ailleurs, vraiment formidables. Et elle a eu cette idée folle de créer sa propre maison d'édition à Trouville. Ça s'appelle A. Je me suis dit, la fille est dingue. Et puis j'ai regardé, je me suis dit, elle a raison d'être dingue. Elle est gonflée, hein? Elle est gonflée. Alors, ce qu'elle fait, et ce qui est très chouette, c'est que tous ces livres sont fabriqués en France, totalement. Et ce sont, avant d'être des beaux livres, ce sont des beaux objets. Le grammage, le papier, tout est génial. Donc, il y en a un qui s'appelle Coup de bec, qui est très rigolo, parce que vous voyez uniquement le bec des animaux et vous avez une petite devinette. Je vis sous les tropiques et j'aime les insectes qui piquent. Qui suis-je? William. Qui suis-je? Je suis le toucan, s'il vous plaît. J'ai bien du mal à décoller, mais mon bec me sert de garde-manger. Qui suis-je? Oui, le héron. Non, quelque le chose comme pélican. ça. Pélican. Bon, ben, je vous l'offre, parce qu'il va falloir faire des Il me manque des trucs. Hein. Regardez comme c'est joli. Et après, là où la fille est encore plus folle, même c'est que... la couverture est belle. Ah non, mais tout est très très joli. Les illustrations, c'est de l'aquarelle, c'est les couleurs. Elle fait tout toute seule. Et honnêtement, elle le fait bien. Et après, je reçois ça. Petit livre, très bien, sous la terre, je me dis super. Sauf que je le déplie, ça fait 1,50 m, je me dis donc j'ai raison, la fille elle est vraiment dingue. Et d'un côté, vous avez une peinture qu'elle a faite très très jolie, où vous avez tout ce qui se passe sous la terre. Et de l'autre côté, elle vous explique tout ce qui y habite. Et vous avez ainsi sous les feuilles et sous la mer. Moi, je l'ai expérimenté avec mes enfants, ils ont adoré. C'est pour quel âge, ça? C'est à partir de la maternelle. Hop, les enfants, le petit garçon de Laura va adorer aussi. Et ça c'est quel âge, à peu près? C'est pour les petits aussi. À partir de 4 ans. Voilà. C'est bon, vous pouvez le lire. Voilà, section moyenne de maternelle. L'année prochaine. Milan, non? Milan, 6 ans. 6 ans, non, il est beaucoup trop vieux. Non, parce que c'est très bien expliqué. Elle vous donne plein de petits détails rigolos. Et je lui souhaite le même succès. La dernière fille complètement folle qui avait fait une maison d'édition pour les enfants, c'était Sophie Giraud avec Hélium. C'est devenu un truc énorme. Maintenant, ça appartient à Actes Sud. Comment s'appelle-t-elle, cette jeune femme? Elle s'appelle Agathe Hennig et ça s'appelle tout simplement A. Et effectivement, vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, elle est à Trouville, mais elle est diffusée absolument partout. Vous allez dans toutes les bonnes maisons. Et le logo est quasiment le Trouville, le centre du monde, je crois qu'on peut le dire. Avec la gare de Perpignan. Et là, c'est un petit chouchou à vous aussi. Hein? Petit chouchou, Ian McEwan, écrivain anglais que j'adore. En ce moment, il y a 2 anglais que j'adore. William Boyd, vous pouvez l'acheter. Le cru est vraiment génial. Et celui-là, L'intérêt de l'enfant, Ian McEwan. Vous êtes à Londres, une juge aux affaires familiales. Elle a 59 ans, elle est belle, elle est intelligente, elle fait l'admiration de tout le monde. Elle est dans son salon, elle a sa cup of tea, elle a plein de dossiers très compliqués. Son mari arrive, elle a absolument, vraiment, mais tout sauf envie de lui parler et d'entamer une discussion avec lui. Et il lui dit, quand est-ce qu'on a fait l'amour pour la dernière fois? Et elle répond, elle James, bonne question. Elle ne veut pas répondre. Commence une espèce de crise conjugale qu'elle n'a pas du tout envie d'affronter. Et à ce moment-là, coup de téléphone, elle a une nouvelle affaire. Et l'affaire est géniale. Un jeune homme qui n'est pas encore majeur, il est atteint d'une leucémie. Il y a une manière de le sauver radicale, c'est de lui faire une transfusion. Or, il est témoin de Jéhovah et sa religion lui interdit une transfusion. Donc, est-ce qu'elle va l'obliger à subir cette transfusion ou pas? On va voir le jeune homme et tout. C'est oppressant. Suspense génial. Portrait de femme formidable. Moi, si j'étais une actrice, j'achèterais immédiatement les droits de ce livre. Meryl Streep. Meryl Streep. Oui, Meryl Streep. Meryl Streep, de toute façon, elle sait tout faire, hein, Meryl Streep. La soixantaine, très bien. Et en même temps, tous les problèmes et les questions de société qu'on se pose aujourd'hui, et notamment les rapports entre la religion et l'actualité, sont posés dans ce livre. Tiens, merci beaucoup. À propos Prix littéraire super, hein. Je tiens à vous dire, cette année, cuvée, formidable, Goncourt, top, Mathias Hénard, grand écrivain, difficile à lire, hein. Il faut du souffle, mais très très grand livre.